Depuis des temps immémoriaux, le sujet du divorce a été une source constante de débats, de confusion et de douleur au sein du peuple de Dieu. Beaucoup ont vécu la rupture d'un mariage comme une marque indélébile sur leur âme, ressentant qu'ils ont échoué non seulement vis-à-vis de leur conjoint, mais aussi vis-à-vis de Dieu. La question qui revient sans cesse est toujours la même. Un chrétien peut-il se remarier après un divorce? Et peut-être ce qui est le plus frappant n'est pas le doute lui-même, mais la peur qui l'accompagne. Cette crainte d'avoir perdu pour toujours l'opportunité de vivre pleinement sous la bénédiction divine. Ce que beaucoup ignorent, cependant, c'est que Jésus n'a pas esquivé ce sujet. Il ne l'a pas caché. Il ne s'est pas contenté de le condamner en silence. Au contraire, il l'a abordé avec clarté, fermeté et surtout, avec miséricorde. La conversation la plus directe que Jésus a eue au sujet du divorce se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19. Les pharisiens, comme à leur habitude, s'approchèrent de lui, non pas pour apprendre, mais pour le mettre à l'épreuve. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Demandèrent-ils, cherchant à le piéger dans un débat juridique. Mais Jésus, avec une sagesse divine, ne se laissa pas entraîner dans leurs arguments humains ni dans les détails légaux. Il alla plus loin, les ramenant au commencement de tout. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés au commencement les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Matthieu 19, 4-6. Ces paroles furent un véritable choc dans un contexte où le divorce était courant et accepté. Jésus rappelle que le mariage n'est pas un simple contrat, mais un pacte spirituel. Il élève la conversation du domaine juridique au terrain du sacré. Il ne répond pas à partir de la loi mosaïque, mais à partir du dessein originel de Dieu. Et cela change tout, car en nous ramenant au commencement, il nous montre que le mariage n'a pas été créé comme un fardeau, mais comme une expression profonde du cœur du Créateur. Deux vies qui deviennent une seule, non par habitude, mais par une œuvre divine, non par convenance, mais par un dessein. Cependant, Jésus ne s'arrête pas là. Il sait que la vie humaine est complexe, que les blessures, les péchés et les mauvaises décisions affectent même les pactes les plus sacrés. C'est pourquoi, lorsque les pharisiens insistent et demandent pourquoi Moïse a permis de donner une lettre de divorce, Jésus répond avec une vérité aussi crue que nécessaire. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, 8. Ici, Jésus révèle quelque chose de crucial. Dieu n'a jamais prévu le divorce. Cela ne faisait pas partie de son dessein originel. Mais à cause de la dureté du cœur humain, de notre inclination à l'égoïsme, à la trahison et au péché, une issue a été permise. Non pas parce que c'était l'idéal, mais parce qu'il était nécessaire de protéger l'innocent et de limiter les dommages. Dans cette réponse se cache l'une des révélations les plus bouleversantes du caractère de Dieu. Il n'est pas un législateur froid imposant des règles inflexibles. C'est un Père qui connaît nos faiblesses et qui, même au milieu du chaos, cherche des moyens d'apporter ordre, restauration et justice. Jésus ne parle pas du divorce pour condamner, mais pour apporter la lumière. Son intention n'est pas d'écraser celui qui a failli, mais de le ramener au cœur de Dieu. C'est quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Ils ont pris ces paroles comme une sentence, alors qu'en réalité, elles sont une opportunité de revenir au dessein divin avec humilité et obéissance. Il est important de comprendre que Jésus n'offrait pas seulement des règles, mais montrait un chemin. Et ce chemin est toujours marqué par la vérité et la grâce. Dans Jean 1er 14, il est dit que Jésus est venu plein de grâce et de vérité, pas l'une sans l'autre, pas une vérité sans compassion, ni une grâce sans direction.
Dans son enseignement sur le divorce, nous voyons précisément cet équilibre. Il ne tolère ni la frivolité ni la rébellion, mais il ne ferme pas non plus la porte à celui qui a été brisé. C'est l'essence de l'Évangile. Un Dieu qui appelle au repentir, mais qui tend aussi la main à celui qui est tombé. Lorsque Jésus achève son enseignement dans Matthieu 19, ses disciples sont stupéfaits. Ils lui disent « Si telle est la condition de l'homme avec sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Matthieu 19, 10. À quel point les paroles de Jésus devaient-elles être radicales pour que même ses disciples les plus proches se sentent dépassés. Cela montre que Jésus ne cherchait pas à adoucir la norme divine. Il restaurait sa sainteté. Mais en même temps, il laissait une porte ouverte pour que ceux qui désirent et véritablement vivre selon la volonté de Dieu puissent trouver la rédemption et une nouvelle direction. Dans de nombreux contextes religieux, parler du divorce et du remariage devient un terrain miné. Certains affirment avec dureté que tout second mariage est un adultère. D'autres prêchent une grâce détachée de la vérité. Mais Jésus n'a jamais enseigné dans les extrêmes. Sa parole est précise. Dans Matthieu 19, 9, il déclare « Et moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et épouse une autre, commet un adultère. » Voici l'exception qui change la donne. Jésus lui-même reconnaît qu'il existe une cause légitime qui rompt le lien du mariage, permettant une nouvelle union sans culpabilité. Et il le fait sans contradiction ni ambiguïté. Cela signifie-t-il que tout divorce justifie un nouveau mariage? Non. Mais cela signifie aussi que tout second mariage n'est pas un péché. La clé réside dans ce que Jésus indique, la cause, le cœur, la disposition spirituelle. Ce n'est pas une autorisation généralisée, mais une fenêtre spécifique qui reflète la justice de Dieu. Il ne punit pas l'innocent pour le péché d'un autre. Il ne condamne pas celui qui a été trahi ou abandonné, lorsque ce qu'il aspire à faire est de restaurer sa vie et de le guider à nouveau vers son dessein. Pensons un instant à la femme samaritaine. Dans Jean 4, Jésus la rencontre près du puits et dans une conversation profonde, lui révèle qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec qui elle vit actuellement n'est pas son mari. Il aurait pu l'humilier, il aurait pu la rejeter, mais il ne le fait pas. Au contraire, il lui offre l'eau vive. Il lui montre qu'il connaît son histoire. Et pourtant, il la cherche. Cette rencontre ne valide pas son péché, mais elle valide sa valeur. Jésus ne définit pas cette femme par son passé, mais par sa capacité à répondre à la vérité. Cette scène révèle le cœur de Christ envers ceux qui ont vécu des ruptures, des erreurs et des recommencements. Il ne qualifie pas la Samaritaine de parfaite, mais il l'appelle à une nouvelle vie. De la même manière, tout chrétien ayant traversé un divorce n'est pas destiné à vivre dans une condamnation perpétuelle, mais dans un repentir sincère, une guérison profonde et une obéissance renouvelée. Le dessein de Dieu n'est pas annulé par un échec, tant qu'il y a un cœur prêt à s'aligner sur sa volonté. Se remarier n'est pas une décision à prendre à la légère, et Jésus le dit clairement. Mais ce n'est pas non plus une porte fermée à jamais. Son enseignement n'est pas un mur sans issue, mais un chemin étroit, certes, mais rempli de lumière. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a montré à maintes reprises que sa volonté ne repose pas sur des légalismes, mais sur des relations transformées. David a commis l'adultère et le meurtre, et pourtant Dieu l'a restauré. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il a été appelé à paître son Église. Paul a persécuté les chrétiens, mais il a fini par écrire une grande partie du Nouveau Testament. Pensez-vous que Dieu ne peut pas aussi racheter l'histoire de quelqu'un qui a échoué dans son premier mariage? Il ne s'agit pas de justifier le péché, mais de magnifier la grâce. Il ne s'agit pas d'approuver la légèreté, mais de restaurer les blessés. Le message de Jésus sur le divorce ne doit pas être lu comme une condamnation, mais comme une invitation à vivre selon le dessein originel, tout en sachant qu'il y a une rédemption même lorsque nous nous sommes écartés du chemin. C'est un appel à révérer le mariage
mais aussi à reconnaître que le Dieu qui a institué le mariage est le même qui guérit, restaure et guide avec amour ceux qui ont été brisés. Jésus a parlé du divorce, oui, et il l'a fait avec des paroles qui restent difficiles à accepter pour beaucoup. Mais il a aussi parlé avec miséricorde, avec profondeur, avec une vision éternelle. Il n'a pas dit ce que les pharisiens voulaient entendre. Il n'a pas non plus adouci la vérité pour plaire à la foule. Il a dit ce que l'âme humaine avait besoin d'entendre, que Dieu unit, que le cœur endurci détruit, mais qu'il y a une espérance pour celui qui écoute sa voix et revient à lui. Celui qui porte aujourd'hui les conséquences d'un mariage brisé doit savoir que Jésus ne le rejette pas, que son histoire n'est pas terminée, qu'il peut encore vivre dans l'obéissance, qu'il peut encore aimer selon le dessein divin, et qu'il peut encore faire partie du plan de Dieu pour la bénédiction et le témoignage. Le divorce n'est pas un raccourci, mais ce n'est pas non plus une tombe. C'est une blessure qui peut guérir. C'est un chapitre qui peut se fermer avec le pardon et s'ouvrir avec une nouvelle direction. C'est pourquoi, avant de juger ou de condamner, nous devons revenir au cœur de Jésus, à ses paroles, à son regard, à sa manière d'embrasser la vérité, sans cesser d'offrir la grâce. Car c'est là que nous trouvons la réponse, non pas née du légalisme ni de l'émotion, mais de la sagesse éternelle du Créateur du mariage. Et lorsque nous marchons avec lui, même après une chute, nous découvrons que la rédemption n'est pas une théorie. C'est une réalité qui transforme les vies, une promesse qui ne se brise jamais, et un amour qui ne s'épuise jamais. Lorsque Jésus a parlé du divorce, il ne s'est pas limité à nous rappeler le dessein originel du mariage comme une union sacrée. Il a également introduit une vérité essentielle qui, pendant des siècles, a été mal interprétée ou carrément ignorée. Tous les divorces ne sont pas égaux aux yeux de Dieu. Alors que certains prêchent une condamnation générale pour tous ceux qui se séparent et se remarinent, les paroles de Jésus dans Matthieu 19,9 tracent une ligne claire qui révèle une exception directe, établie par le Fils de Dieu lui-même. Il a dit « Et moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et épouse une autre, commet un adultère. » Ces paroles ne sont ni une suggestion, ni une interprétation culturelle, ni une opinion sujette à changement selon les époques. Ce sont une déclaration directe de Christ, établissant qu'il existe une raison légitime, reconnue par le ciel, qui dissout le pacte matrimonial de manière à ce que celui qui a été trahi ne reste pas lié spirituellement à la culpabilité ni à la condamnation. L'infidélité, dans ce contexte, ne désigne pas n'importe quel péché, mais une infidélité sexuelle, qui brise l'engagement sacré d'exclusivité et de fidélité établi dès le commencement. L'inclusion de cette exception n'est pas accidentelle. Jésus, connaissant la dureté du cœur humain et les réalités du péché, permet cette issue, non pas comme une échappatoire facile, mais comme un acte de justice divine. Ce n'est pas une concession au caprice, mais une disposition pour protéger l'innocent. Car lorsqu'un des conjoints brise volontairement le lien par un acte d'infidélité, ce n'est plus le divorce qui détruit le mariage, mais le péché qui le précède. Et lorsque ce pacte a été profané, l'Écriture reconnaît que le lien est rompu spirituellement avant même qu'il ne le soit légalement. Cette exception, loin d'être une licence pour agir avec légèreté, est une manifestation de l'équilibre parfait entre la justice et la grâce de Dieu. Car bien que le Seigneur abhorre le divorce, comme il est déclaré dans Malachie 2,16, il abhorre également la trahison, la tromperie et l'impureté qui déshonorent le mariage de l'intérieur. Le Seigneur ne se réjouit pas de voir des mariages détruits, mais il n'approuve pas non plus la souffrance silencieuse de ceux qui ont été victimes d'une infidélité dévastatrice. Sa parole n'ignore pas cette douleur, et sa loi n'oblige pas à porter un pacte qu'un autre a détruit par son péché délibéré. Comprendre cette exception est essentiel pour avoir une vision équilibrée du sujet.
On ne peut pas enseigner sur le divorce sans inclure cet enseignement de Christ. On ne peut pas parler d'adultère dans les seconds mariages sans distinguer entre celui qui a rompu le pacte et celui qui a été abandonné ou trahi. La doctrine biblique n'est pas un ensemble de règles rigides déconnectées de l'amour et de la vérité. C'est une expression du cœur de Dieu qui est juste dans ses jugements et compatissant dans ses voies. Nier l'exception établie par Jésus, c'est déformer son message et imposer au blessé une culpabilité que le ciel ne lui attribue pas. Dans Deutéronome 24, 1-4, nous trouvons la base légale de l'Ancien Testament concernant le divorce. À cette époque, il était permis de donner une lettre de répudiation pour diverses raisons. Jésus a confronté cette permissivité en rappelant que ce n'était pas ainsi au commencement. Mais même dans la loi mosaïque, le principe de protéger l'innocent et de réguler les dommages était déjà présent. Dieu ne laissait pas l'offensé sans défense. Et bien que la loi ne fût pas parfaite, elle contenait des ombres de justice que Jésus viendrait accomplir et parfaire. En établissant l'exception de l'infidélité, Christ ne contredit pas la loi, mais révèle le cœur originel de Dieu derrière elle. Un Dieu qui ne permet pas que l'innocent porte le châtiment du coupable. Certains ont soutenu que cette exception ne s'appliquait qu'au contexte juif ou qu'elle concernait uniquement les fiançailles avant le mariage. Mais de telles interprétations ne résistent pas à l'examen du texte. Jésus parle clairement de la relation entre mari et femme, du lien matrimonial déjà établi. Et lorsqu'il dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et épouse une autre, commet un adultère, il reconnaît qu'en dehors de cette cause spécifique, le second mariage serait une violation du pacte précédent, mais que dans ce cas précis, le nouveau mariage ne porte pas cette charge. L'exception n'est donc pas une excuse, mais une ligne tracée par Christ lui-même pour distinguer ce qui est péché de ce qui est justice. Cet enseignement est renforcé par le principe de responsabilité personnelle que l'on trouve dans toute l'Écriture. Dans Ézéchiel 18-20, nous lisons « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et l'iniquité du méchant sera sur lui. » Dieu ne transfère pas la culpabilité d'une personne à une autre. Chacun est responsable de ses propres actes. De la même manière, celui qui a été fidèle dans le mariage, mais a été trahi par l'infidélité de l'autre, ne reste pas lié éternellement aux conséquences de ce péché. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui a agi selon la vérité. Le Dieu juste n'exige pas de l'innocent qu'il porte une chaîne que lui-même a déclarée brisée. Ce principe n'est pas nouveau. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu se présente comme le défenseur des opprimés. Il entend le cri de la veuve, de l'orphelin, du juste qui souffre de l'injustice. Dans Proverbe 17-15, il est dit « Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Appliquer cela au sujet du divorce et du remariage est essentiel, car déclarer coupable celui qui a été victime est, selon ce verset, une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est précisément ce qui se produit lorsqu'on nie l'exception établie par Jésus. On place l'innocent sous un jugement et on l'oblige à vivre avec le fardeau d'un péché qu'il n'a pas commis. Dans Romains 7, Paul parle de la loi du mariage et du lien qui unit l'homme et la femme. Il dit qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais que s'il meurt, elle est libre de se marier avec un autre. Certains utilisent ce passage pour affirmer que seule la mort libère du pacte. Mais cet enseignement porte sur le symbolisme de la loi et de la grâce, et non sur les cas de divorce pour infidélité. De plus, il serait contradictoire que Paul affirme quelque chose que Jésus avait déjà nuancé avec clarté. Christ est l'autorité suprême, et lorsqu'il introduit une exception, cette exception devient une révélation supérieure. Paul ne contredit jamais Jésus. Son enseignement s'aligne sur le même principe de justice que Jésus a exprimé. Il y a des circonstances où le pacte est rompu,
non par une décision humaine, mais par le péché qui l'a profané. Nier cette vérité, c'est nier le caractère de Dieu, car Dieu est un Dieu d'ordre, mais aussi de restauration. C'est un Dieu de vérité, mais aussi de justice. Et la justice ne consiste pas seulement à punir le péché, mais aussi à protéger l'innocent. Lorsque Jésus permet le remariage en cas d'infidélité, il ne le fait pas pour minimiser la gravité du divorce, mais pour reconnaître la dévastation causée par l'infidélité et pour offrir un chemin légitime de restauration à celui qui a été blessé. Son but n'est pas de favoriser la dissolution, mais d'offrir une rédemption au sein de la fracture. Chaque parole de Jésus est empreinte d'une sagesse éternelle. Lorsqu'il parle de l'exception pour infidélité, il ne le fait pas à la légère. Il le fait avec une pleine connaissance de la douleur humaine, des blessures causées par la trahison et du désir du cœur de Dieu de restaurer ce qui a été injustement brisé. Il est important de comprendre que cette exception n'oblige pas à divorcer. La réconciliation reste le chemin préférable chaque fois que cela est possible. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsque la fidélité a été détruite et que le cœur endurci refuse de changer, le Seigneur ne laisse pas l'innocent sans réponse. Il lui offre une issue, une porte vers une nouvelle vie où la culpabilité n'a pas sa place et où l'espoir peut refleurir. L'Évangile n'est pas seulement un message de salut éternel, c'est aussi un guide pour vivre dans la vérité au milieu des réalités complexes de la vie. Et Jésus, en tant que maître, pasteur et rédempteur, n'a pas fui les sujets difficiles. Il a parlé avec clarté, car il savait que la clarté libère. Il a tracé des lignes, car il savait que le désordre détruit. Mais il a aussi offert une exception, car il savait que la justice ne peut exister sans discernement. Et discerner entre celui qui trahit et celui qui a été trahi n'est pas facultatif. C'est nécessaire pour enseigner correctement le cœur de Dieu. Ainsi, lorsque nous parlons de savoir si un chrétien peut se remarier, nous ne pouvons pas répondre par un simple oui ou non absolu. Nous devons répondre avec la parole, avec la vérité que Jésus a enseignée. Et cette vérité établit qu'en cas d'infidélité, le lien peut être considéré comme rompu, et un nouveau mariage peut être légitime aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une porte ouverte à la licence. C'est une disposition pour la justice. Ce n'est pas une excuse pour rompre ce que Dieu a uni. C'est un réconfort pour celui qui a vu ce lien brisé par le péché d'un autre. L'enseignement de Jésus est suffisant. Il n'a pas besoin d'ajout. Il ne nécessite pas de réinterprétation qui diluerait son pouvoir. Il est direct, clair et profondément sage. Tous les divorces ne sont pas égaux, et toutes les nouvelles unions ne sont pas des adultères. Le Seigneur qui a institué le mariage a aussi révélé dans quelles circonstances il cesse d'être en vigueur. Celui qui unit sait aussi quand un pacte a été violé, au point de sa dissolution. Nier cette sagesse, c'est nier Christ lui-même. Mais l'embrasser avec crainte et révérence nous conduit à une compréhension plus profonde de sa grâce, de sa vérité et de son équilibre parfait. Le divorce est l'une des expériences les plus déchirantes qu'un être humain puisse traverser. C'est une fracture qui ne divise pas seulement les foyers, mais qui pénètre jusqu'au plus profond de l'âme, laissant des marques qui, à première vue, semblent irréparables. Souvent, ceux qui ont vécu une rupture matrimoniale traînent avec eux un sentiment persistant d'échec spirituel, une sensation d'être exclus des plans de Dieu, comme si la douleur qu'ils affrontent était un signe qu'il n'y a plus de chemin, de pardon, ni de dessein. Cependant, ce qui est souvent mal compris, c'est que le cœur brisé n'est pas une barrière pour Dieu, mais un espace qu'il peut remplir de sa grâce transformatrice. La douleur du divorce ne disqualifie personne de l'amour ni du dessein éternel de Dieu. L'Écriture nous révèle clairement que Dieu ne rejette pas celui qui est tombé, mais qu'il le relève. Dans le psaume 34:18, nous lisons « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset n'est pas une simple parole de réconfort, c'est une promesse active d'intervention divine.
Le Dieu qui voit chaque larme tend également la main à celui qui a été profondément blessé. Lorsqu'un mariage se brise, ce n'est pas seulement une structure sociale ou légale qui se rompt. C'est un pacte spirituel, et cette rupture affecte tous les aspects de la vie. Mais au milieu de ces ruines, Dieu ne reste pas silencieux. Il s'approche des cœurs brisés, non pas pour les juger sans remède, mais pour les guérir avec une tendresse qui restaure depuis les profondeurs. L'une des erreurs les plus courantes dans l'interprétation du divorce d'une perspective spirituelle est de supposer qu'une rupture matrimoniale équivaut à une expulsion automatique du plan de Dieu. Pourtant, cette conclusion contredit le témoignage de la Bible du début à la fin. L'histoire de la rédemption est composée de personnes qui ont failli, ont été restaurées et ont continué à marcher dans l'obéissance. L'erreur, aussi grave soit-elle, n'annule pas l'appel. La douleur, aussi profonde soit-elle, n'efface pas le dessein éternel. Celui qui tombe peut se relever, et celui qui a été rejeté par les autres peut être replacé par Dieu dans un lieu d'honneur et d'utilité. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu chercher ceux qui étaient déjà complets. Il est venu pour les briser, pour ceux dont l'âme était déchirée, pour ceux qui avaient perdu l'espoir. Dans Luc 4,18, citant les paroles du prophète Ésaïe, il a déclaré « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il n'est pas venu imposer des fardeaux, mais les enlever. Il n'est pas venu condamner les blessés, mais panser leurs plaies. C'est le fondement de l'Évangile. C'est le cœur du message de salut. C'est la réponse de Dieu à une humanité marquée par le péché et ses conséquences. Le divorce, bien qu'il ne fasse pas partie du dessein originel de Dieu, n'est pas un territoire où sa grâce ne peut pénétrer. En réalité, là où l'âme est la plus brisée, l'amour de Dieu peut se manifester avec plus de puissance. La restauration ne commence pas lorsque tout est en ordre, mais précisément lorsque tout semble perdu. Le psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Ce processus de guérison n'est ni instantané ni superficiel. Dieu ne couvre pas d'un voile ce qui est brisé. Il pénètre en profondeur, transforme de l'intérieur et reconstruit sur des fondations nouvelles. Le dessein de Dieu pour une personne ne s'arrête pas à cause d'un échec. Son plan ne s'annule pas à cause d'un épisode douloureux. Dans Jérémie 29:11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cette promesse n'a pas été adressée à un peuple parfait, mais à une nation en exil, marquée par la désobéissance et le jugement. Pourtant, Dieu déclare que ses pensées sont toujours pour le bien et que l'avenir qu'il a conçu est toujours accessible. Si cela était vrai pour une nation rebelle, combien plus l'est-il pour un fils ou une fille qui, même au milieu d'un divorce, cherche sincèrement à plaire à Dieu? La douleur du divorce ne doit pas devenir une prison spirituelle. Elle ne doit pas se transformer en une sentence perpétuelle de honte. Elle ne doit pas non plus être utilisée comme un argument pour marginaliser, exclure ou invalider celui qui, avec un cœur contrit, souhaite continuer à servir et à marcher selon la volonté de Dieu. L'Écriture ne présente pas un évangile pour les parfaits, elle présente un chemin pour ceux qui ont besoin d'être restaurés. Dans Ésaïe 61, 3, il est dit que le Messie donnerait un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est l'œuvre de Dieu. Changer le deuil en danse, transformer les cendres en dessin, relever celui qui pensait que tout était fini. Dans le contexte du mariage, lorsqu'il s'achève, le sentiment le plus profond est souvent celui de la perte d'identité. Celui qui se comprenait auparavant comme faisant partie d'une union établie devant Dieu se retrouve seul, le cœur brisé, avec l'incertitude de savoir s'il sera à nouveau accepté spirituellement. Mais Dieu ne définit pas ses enfants par leur état civil. Il les définit par leur foi, leur obéissance, la disposition de leur cœur.
Il n'y a pas un seul verset dans toute la Bible qui déclare que quelqu'un est automatiquement exclu de l'amour de Dieu pour avoir traversé un divorce. Au contraire, tout celui qui s'humilie devant Dieu, qui reconnaît son besoin et qui désire vivre selon sa parole, sera reçu, restauré et fortifié. Paul, écrivant aux croyants de Corinthe, une église pleine de conflits, de divisions et de péchés, leur rappelle une vérité essentielle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cette déclaration n'a pas d'exception cachée. Elle ne dit pas que tout est renouvelé sauf le passé matrimonial. Elle dit que tout est renouvelé et cela inclut le cœur, le présent et l'avenir de celui qui a traversé la rupture d'un mariage. Le nouveau commencement n'est pas une illusion. C'est une réalité promise par la parole vivante de Dieu. On ne peut nier que le divorce a des conséquences. Ce qu'il faut affirmer avec certitude, c'est que ces conséquences ne sont pas au-dessus du pouvoir rédempteur de Dieu. Si le péché le plus grave peut être pardonné, si la croix a suffi à effacer toute culpabilité, alors elle suffit aussi à restaurer celui qui a souffert une séparation. Romains 8. 1 proclame avec force « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Il ne s'agit pas de nier la gravité du divorce. Il s'agit d'affirmer que la grâce de Dieu est plus grande. Il s'agit de reconnaître que celui qui marche désormais avec Christ n'est pas sous condamnation, mais sous rédemption. La restauration n'est pas seulement un acte ponctuel de pardon, c'est un processus divin de guérison, de réaffirmation de l'identité, de reconstruction du dessein. C'est une œuvre de l'Esprit Saint qui prend ce qui a été fragmenté et le transforme en un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Dans Philippiens 1:6, Paul écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Celui qui a traversé un divorce n'est pas exclu de cette œuvre. La promesse reste valable. Le processus se poursuit. Dieu n'abandonne pas ce qu'il a commencé. On ne peut aborder la question du remariage sans affirmer d'abord cette vérité centrale. L'amour de Dieu ne se retire pas après la douleur. Le dessein de Dieu ne se dissout pas à cause d'une blessure, et l'avenir d'un croyant ne s'achève pas avec une signature légale. Le divorce n'efface pas l'appel, ni n'interrompt le plan que Dieu, dans sa souveraineté, a tracé avant la fondation du monde. Éphésiens 2:10 déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Cela ne dépend pas de notre état sentimental, mais de son plan éternel. Dieu ne pardonne pas seulement, il restaure. Et celui qui a traversé la vallée de larmes qu'implique un divorce peut se relever avec la force de l'esprit pour marcher à nouveau dans le dessein, avec un cœur renouvelé. Ce n'est pas le passé qui définit les enfants de Dieu, c'est l'obéissance présente et la foi qui les pousse vers l'avant. Celui qui a été brisé ne doit pas rester paralysé, il doit être affirmé, soutenu, guidé, car le Dieu qui a permis que le mariage soit une union sacrée est aussi celui qui accueille celui qui a été blessé, qui console celui qui a été abandonné, qui fortifie celui qui a été rejeté, et qui l'intègre à nouveau dans son œuvre avec une grâce sans ombre de doute. Le divorce n'est pas la fin, il ne l'a jamais été pour Dieu, et il ne l'est pas pour ceux qui le cherchent. L'histoire qu'il écrit avec chaque vie ne s'interrompt pas avec la douleur, mais prend souvent un nouveau tournant où sa gloire peut se manifester avec plus de puissance. Le cœur qui a été brisé et recollé par la main de Dieu est un témoignage vivant de sa fidélité. C'est là, au milieu du brisement, que l'amour éternel se révèle avec le plus de clarté. C'est là que le dessein trouve un nouvel éclat. Et c'est là que celui qui pensait avoir tout perdu découvre qu'il est encore aimé, appelé et utile entre les mains du Créateur. L'âme humaine a tendance à généraliser. Dans son effort pour simplifier ce qui est complexe,
Elle transforme souvent les principes spirituels en sentences inflexibles, ignorant que Dieu ne travaille pas avec des formules, mais avec des cœurs. C'est pourquoi, lorsqu'on parle du remariage après un divorce, beaucoup tombent dans l'erreur de cataloguer toutes les situations sous un seul jugement, déclarant que tout second mariage est un adultère, sans discerner la différence entre la rébellion et l'obéissance, entre la persistance dans le péché et le désir sincère de restauration. Mais Dieu ne juge pas selon les apparences. Il sonde les profondeurs de l'être, et c'est depuis cette perspective qu'il faut aborder cette question si délicate. Est-il péché de se remarier? La réponse, comme l'enseigne la parole, ne peut être une déclaration fermée qui ignore les réalités spirituelles entourant chaque individu. Car le péché ne se définit pas uniquement par l'action extérieure, mais par l'intention du cœur et l'alignement avec la volonté de Dieu. Jésus lui-même l'a clairement dit lorsqu'il a enseigné que l'adultère commence, non pas dans l'acte, mais dans la pensée. Parler du remariage, sans considérer l'état de l'âme, l'obéissance, le repentir et la quête de vérité, c'est réduire l'enseignement de Christ à une caricature qui ne représente ni sa justice, ni sa grâce. L'Écriture est claire quant à la sainteté du mariage. Dans Hébreux 13:4, il est dit « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal sans souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Ce verset ne déclare pas que tout second mariage est déshonorable, mais que ce que Dieu juge, c'est l'impureté, la trahison, la malhonnêteté, qui pervertit ce qui a été créé comme sacré. Et cette impureté ne réside pas toujours dans le fait de se remarier, mais dans les motivations, dans le mépris de la vérité, dans le manque d'humilité devant Dieu. Utiliser la vérité de Dieu comme une arme pour condamner sans discernement n'est pas de la justice, c'est du légalisme. Jésus a condamné avec sévérité cette attitude chez les pharisiens, leur disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Matthieu 23:23. La justice qui vient de Dieu ne consiste pas à appliquer des règles sans cœur, mais à reconnaître la vérité avec compassion, discernement et la direction de l'esprit. La miséricorde n'annule pas la vérité, mais la vérité sans miséricorde ne reflète pas Christ. Se remarier n'est pas automatiquement un péché, si le nouveau lien naît du repentir, d'un désir profond de faire les choses correctement, et s'il y a une liberté biblique pour cela. L'erreur commence lorsque le cœur agit avec dureté, lorsqu'il ignore les avertissements de Dieu, lorsqu'il poursuit un nouveau commencement comme une excuse pour persister dans la rébellion. Mais lorsqu'une âme a été brisée, lorsqu'elle s'est examinée devant le Seigneur, lorsqu'elle a cherché la direction de la parole et de l'esprit, et trouve la paix pour avancer, ce pas ne peut être considéré comme un acte impie. Car l'impiété, c'est persister dans le mal avec orgueil, et non reconstruire avec révérence sous la direction du Seigneur. Dans 1 Samuel 16:7, Dieu dit à Samuel « L'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. » Cette déclaration doit guider tout jugement spirituel sur ce sujet, car personne ne connaît les luttes, les larmes, les nuits de prière, le processus de reddition qu'a vécu celui qui se trouve face à la possibilité d'un nouveau mariage. Personne ne voit les batailles intérieures, le désir de restaurer ce qui a été perdu, la quête sincère d'une seconde chance, non pour satisfaire un désir humain, mais pour marcher dans la sainteté. Seul Dieu peut juger si ce nouveau lien est un acte d'obéissance ou d'autosuffisance. La confusion surgit lorsqu'on tente d'appliquer de manière générale ce qui doit être discerné spirituellement. Le passage de Matthieu 19:9 a été cité des milliers de fois avec un ton de sentence absolue, mais en le lisant attentivement, on observe que Jésus fait une distinction. « Et moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et épouse une autre, commet un adultère. » Ce « sauf pour cause d'infidélité »
n'est pas une note secondaire. C'est la clé pour comprendre qu'il existe des contextes où le nouveau mariage n'est pas un adultère. Et au-delà de l'acte, c'est l'obéissance qui définit si quelque chose est péché ou non. Il n'y a pas de formule qui remplace l'Esprit Saint. Il n'y a pas de règle qui substitue le discernement spirituel. C'est pourquoi chaque croyant confronté à cette question doit la poser, non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Il doit entrer dans une prière profonde, sonder les Écritures, chercher des conseils bibliques, mais surtout aligner sa vie sur la vérité de l'Évangile. Car celui qui a été véritablement restauré par la grâce ne cherche pas à justifier sa chair, mais à glorifier Dieu. Il n'agit pas par impulsion, mais par direction. Et si, dans ce processus, il y a paix, confirmation et fruit d'obéissance, alors il n'y a pas de condamnation. Car celui qui marche dans la lumière n'a rien dont il doit avoir honte. Paul enseigne dans Romains 14, 22 à 23 « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute, s'il mange, est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. » Ce principe s'applique également au remariage. Il ne s'agit pas de savoir si les autres l'approuvent, mais si l'on peut faire ce pas avec foi, avec une certitude spirituelle, avec une conscience claire devant Dieu. Car ce qui est fait avec foi, dans l'obéissance, ne peut être appelé péché si le Seigneur l'approuve. Mais ce qui est fait avec doute, avec résistance à la correction de l'esprit, même s'il semble juste aux yeux des hommes, n'est pas acceptable devant Dieu. Beaucoup ont vécu enchaînés par la peur, non par le péché. Ils ont porté l'insécurité de ne pas savoir si faire un nouveau pas les éloignerait de Dieu. Mais la peur n'est pas le langage du royaume. Dans 2 Timothée 1,7, il nous est rappelé que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Cela ne signifie pas qu'il faille agir avec légèreté, mais qu'il ne faut pas rester paralysé par la peur de se tromper si l'on a cherché Dieu avec sincérité. Car la peur qui ne naît pas de la révérence, mais de la confusion, ne vient pas de Dieu. Et l'Esprit Saint est fidèle pour guider le croyant dans chaque décision, même celle que d'autres pourraient mal interpréter. Ce n'est pas le quoi, mais le pourquoi. Ce n'est pas l'acte extérieur, mais la motivation intérieure. Ce n'est pas l'apparence, mais la racine spirituelle qui définit la nature d'une action devant le ciel. Un nouveau mariage peut être une expression de rébellion, mais il peut aussi être une manifestation de restauration. Il peut naître de l'orgueil, mais aussi du brisement. Il peut être le fruit de la tromperie, mais aussi le résultat d'une quête profonde de rédemption. La différence ne réside pas dans le fait, mais dans le cœur. Et ce cœur, seul Dieu le connaît, le pèse, le purifie. Lorsque Jésus restaurait des vies, il ne le faisait jamais à moitié. Lorsqu'il touchait une âme, il la transformait complètement. Et lorsqu'une personne s'approche de lui, brisée intérieurement, désirant recommencer, sa grâce ne s'arrête pas devant un passé d'erreur. Ce qu'il regarde, c'est la disposition, l'humilité, l'obéissance. Dans Jean 8, lorsqu'il fait face à la femme accusée d'adultère, il ne la condamne pas, mais il ne la laisse pas non plus dans l'obscurité. Il lui dit « Va et ne pêche plus ». C'est l'équilibre parfait, la grâce qui n'ignore pas la vérité qui n'efface pas la possibilité de la grâce. Et c'est dans cet esprit que doivent être évalués les nouveaux commencements. Tout celui qui se remarie n'est pas dans le péché. Tout celui qui reste seul n'est pas nécessairement dans l'obéissance. Car ce qui définit la justice, ce n'est pas l'état civil, mais la soumission au plan de Dieu. Il y a ceux qui sont restés seuls, mais avec amertume, dureté, ressentiment. Et il y a ceux qui, après un processus de guérison et de quête spirituelle, ont reformé un foyer sous la direction du Seigneur, avec un cœur pur et une vie qui honore Dieu. La différence est profonde et elle ne peut être jugée de l'extérieur. Dieu est un Dieu de seconde chance. Il l'a été avec des rois, des prophètes, des peuples entiers.
Sa miséricorde ne s'épuise pas après la première erreur. Sa fidélité ne se retire pas face à l'échec, et son pouvoir ne se limite pas à ce que les hommes considèrent comme acceptable. Il restaure, guide et établit. Et lorsque le nouveau commencement naît à l'autel du repentir et se soutient dans la crainte de Dieu, aucun argument humain ne peut l'invalider. Car si Dieu l'a approuvé, personne ne peut le condamner. Et si sa présence l'accompagne, alors il y a un dessein, une bénédiction, une rédemption. Tout ce que Dieu a fait, depuis la chute de l'homme jusqu'à la croix, a un seul but: restaurer ce qui a été brisé, racheter ce qui a été souillé et offrir une nouvelle opportunité là où il semblait n'y avoir plus d'issue. L'Évangile ne commence pas par une accusation, il commence par une promesse. Et cette promesse n'est pas conditionnée à la perfection humaine, mais fondée sur la fidélité de Dieu. Le message central de la foi chrétienne n'est pas l'impeccabilité, mais la grâce qui transforme, qui répare, qui redonne un sens après le brisement. C'est pourquoi, lorsqu'on parle du divorce et de la possibilité d'un nouveau mariage, on ne peut ignorer cette vérité essentielle. Le pardon et la restauration ne sont pas seulement une partie du message de Christ, ils sont l'essence de son œuvre rédemptrice. Dans Ésaïe 1:18, Dieu appelle son peuple avec une invitation puissante. « Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Cette déclaration ne laisse aucun doute. La grâce de Dieu ne nettoie pas à moitié. Son pardon n'est ni conditionnel ni partiel. Lorsqu'il restaure, il le fait complètement. Lorsqu'il efface le péché, il ne le laisse pas comme une cicatrice pour humilier, mais comme un témoignage de sa miséricorde. Et si telle est la vérité qui guide la vie chrétienne, elle doit aussi être la base pour traiter des sujets aussi sensibles que le remariage après un divorce. Car celui qui a été pardonné ne peut continuer à vivre comme s'il était encore sous condamnation. L'un des plus grands erreurs dans l'approche de ce sujet a été de penser que le pardon n'est qu'un mot gentil, une idée émotionnelle, mais pas une réalité transformatrice. Pourtant, le pardon de Dieu a un effet spirituel tangible. Il brise les chaînes, restaure la communion et rend capable de marcher dans l'obéissance. Dans 1 Jean 1er, il est affirmé « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Pas d'une partie, pas jusqu'à un certain point, mais de toute iniquité. Si quelqu'un a péché et a cherché sincèrement le pardon de Dieu, son passé n'a pas le pouvoir d'invalider son présent ni son avenir. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui a été lavé par le sang de Christ. Il n'y a pas de sentence qui puisse être imposée à celui qui a été justifié par la grâce. Le nouveau mariage, lorsqu'il naît d'une position de repentir, n'est pas une continuation de l'erreur, mais une manifestation de la restauration. Il ne représente pas un défi à la loi de Dieu, mais la possibilité de vivre selon sa volonté, après avoir reconnu la vérité. Celui qui cherche à reconstruire avec révérence et sous la direction de l'Esprit ne désobéit pas. Il répond à l'appel de l'Évangile qui invite à une nouvelle vie. Paul, écrivant aux Galates, a dit « Si quelqu'un est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Galates 6:1. Cet ordre n'est pas seulement pour les fautes mineures, c'est une instruction générale pour traiter ceux qui sont tombés, restaurer, ne pas rejeter, relever, ne pas enfoncer davantage. C'est l'Esprit qui doit guider toute interprétation biblique sur le retour à une relation sous la couverture de Dieu. La croix n'a pas été érigée pour ceux qui ne tombent jamais. Elle a été levée pour ceux qui tombent et désirent se relever. Le sacrifice de Jésus n'était pas une mesure symbolique, c'était une transaction éternelle où le juste a payé pour les injustes et où l'amour a couvert une multitude de péchés. Dans Romains 5:20, l'apôtre Paul écrit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Cette vérité n'exalte pas le péché, mais elle exalte l'œuvre du Sauveur. Elle ne nie pas la gravité de l'erreur,
mais montre que la miséricorde de Dieu est toujours plus grande. Ainsi, l'âme qui a vécu l'échec d'un mariage, mais a trouvé en Christ une nouvelle direction, ne peut être vue comme rejetée, mais comme restaurée. Chaque pas vers la restauration exige de l'humilité. Ce n'est ni un processus automatique, ni superficiel. Mais c'est un chemin réel, disponible, offert par le même Dieu qui a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, 32. Dans cet appel, il n'y a ni limitation ni exception basée sur le type de péché. Il y a une offre ouverte pour recommencer, pour laisser derrière soi ce qui est passé et avancer vers ce qui est devant, comme l'enseigne Philippiens 3, 13, 14. Le pardon de Dieu n'est pas une licence pour pécher. C'est une opportunité pour vivre dans la sainteté depuis la restauration. Un nouveau mariage n'a pas à être une continuation d'une histoire de douleur. Il peut être le commencement d'une vie construite dans la vérité, dans l'obéissance, dans la maturité qui naît d'un brisement guéri. La clé est de ne pas cacher le passé, mais de le déposer aux pieds de Montaxier de Christ, de ne pas répéter les erreurs, mais de permettre à l'Esprit Saint de diriger chaque décision. Dieu ne se glorifie pas dans la chute, mais il se glorifie dans la restauration. Il n'approuve pas le péché, mais il se délecte à montrer son pouvoir en rachetant le pécheur. L'Évangile n'est pas une théorie morale, c'est une réalité vivante où le tombeau vide prouve que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Celui qui a été pardonné doit vivre comme pardonné, non avec culpabilité, non avec une honte perpétuelle, mais avec la fermeté de celui qui a été justifié, non par ses mérites, mais par l'œuvre de la croix. Dans Éphésiens 1,7, il est déclaré « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Cette rédemption ne s'applique pas partiellement, elle s'applique totalement. Et si Dieu pardonne, alors il restaure. Et s'il restaure, alors il rend capable de vivre selon son dessein. Ce n'est pas l'erreur qui définit une personne, c'est la réponse à l'appel de Dieu qui détermine son destin. La volonté de Dieu ne se manifeste pas à la surface des choses, mais dans la profondeur d'un cœur aligné sur sa vérité. C'est pourquoi il ne suffit pas qu'un nouveau mariage soit bibliquement possible. Il faut qu'il soit spirituellement approuvé. Un pacte scellé par Dieu ne repose pas sur le désir humain, mais sur l'obéissance, sur la clarté de la conscience, sur la communion avec la parole. Tout ce qui est permis n'est pas forcément profitable. Tout ce qui est licite n'édifie pas. Mais lorsqu'un nouveau commencement naît dans la vérité et se maintient dans l'obéissance, alors il peut faire partie du plan de Dieu. La restauration authentique ne cherche pas à répéter ce qui a été perdu, mais à marcher selon un nouvel ordre établi par l'Esprit. Dans Proverbes 3, 5 à 6, il nous est fermement instruit. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce principe s'applique avec une clarté absolue à ceux qui envisagent un nouveau mariage. Il ne s'agit pas de refaire une histoire par caprice, mais de permettre au Seigneur de diriger les pas vers une union qui reflète son caractère. Une relation établie sous sa direction ne sera pas parfaite, mais elle aura des fondations spirituelles qui la rendront solide face à toutes circonstances. L'obéissance est le sceau d'une vie rendue. Et c'est précisément cette obéissance qui distingue un nouveau commencement selon Dieu d'une tentative humaine de réparer le passé. Lorsqu'il y a une prière sincère, une direction confirmée par l'Écriture, un fruit spirituel et une paix profonde, cela montre que le Seigneur guide. Dans ces cas, aucune culpabilité ne subsiste, aucune crainte ne domine. À la place de la condamnation, il y a un dessein. À la place du doute, il y a une conviction. À la place du jugement, il y a un témoignage. La vérité ne s'impose pas, elle se révèle. Et lorsque la lumière de Christ éclaire le chemin vers une nouvelle union, il n'y a plus de place pour les ténèbres du passé. Ce qui a été pardonné a été purifié.
ce qui a été restauré, peut être utilisé par Dieu. Dans le dessein divin, le nouveau mariage n'est pas une solution de second ordre, mais un outil pour glorifier Dieu lorsqu'il naît de sa volonté et non de l'insistance humaine. Un foyer qui commence dans l'obéissance et se construit dans la vérité non seulement honore Dieu, mais témoigne aussi que sa grâce n'a pas de limite et que son dessein ne s'annule pas par l'échec. Lorsque Dieu bâtit la maison, rien ne peut la renverser. Lorsque Jésus a parlé du mariage, il ne l'a pas fait uniquement pour réguler nos relations terrestres, mais pour nous révéler une vérité plus profonde. Tout pacte entre deux êtres humains est une ombre d'un pacte éternel entre Dieu et son peuple. Le mariage n'est pas simplement une union émotionnelle ou légale. C'est une figure vivante de l'amour indéfectible de Christ pour son Église. C'est pourquoi comprendre si un chrétien peut se remarier n'est pas seulement une question de théologie morale, mais de restaurer le symbole d'un Dieu qui n'abandonne pas, qui reconstruit, qui frappe à nouveau à la porte du cœur même après la ruine. Derrière chaque décision prise sur ce sujet, il y a une question plus grande qui doit être répondue. Quelle image de Dieu reflétons-nous ? Car la manière dont nous traitons le pardon, la restauration et la possibilité d'une nouvelle union n'affecte pas seulement la personne concernée, elle affecte aussi le témoignage que nous donnons de qui est vraiment Dieu. Si nous présentons un Dieu qui ne donne jamais de seconde chance, nous déformons le message de l'Évangile. Si nous dépeignons un Dieu qui minimise la sainteté, nous tombons dans l'erreur. Mais lorsque nous montrons le Dieu qui discipline, transforme et ensuite relève avec puissance celui qui a été brisé, alors nous présentons fidèlement le Dieu des Écritures. Tout pacte restauré a un pouvoir spirituel qui va au-delà du couple. Parfois, nous pensons que ce qui se passe sur le plan émotionnel reste dans le domaine privé, mais dans la perspective de Dieu. Tout ce qui est édifié dans l'obéissance a un impact plus grand. Lorsqu'une personne qui a été blessée, méprisée ou rejetée décide de marcher à nouveau dans la fidélité, décide de recommencer avec la crainte de Dieu, avec la prière et dans la vérité, elle ne reconstruit pas seulement sa vie. Elle envoie un message au monde spirituel. La grâce triomphe, la lumière prévaut, le dessein reste intact. Il y a une dimension prophétique dans chaque foyer restauré. Non parce que tout est parfait, mais parce que c'est Dieu qui le relève des cendres. Dans Joël 2,25, le Seigneur déclare « Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle ». Cette restitution ne se limite pas au matériel. Il s'agit du temps perdu, des larmes semées, des espoirs ensevelis. Dieu peut rendre la joie là où il n'y avait que désolation. Il peut écrire une nouvelle histoire là où tout semblait fini. Non parce que c'est une obligation, mais parce que c'est sa gloire manifestée dans la vie de ceux qui croient en lui au-delà de leur passé. Le nouveau mariage, lorsqu'il est fondé sur l'obéissance, n'est pas un pansement sur une blessure mal fermée. C'est un autel où Dieu rétablit son pacte, non seulement entre deux personnes, mais avec son dessein. Et sur cet autel, ce qui était autrefois source de honte devient un témoignage. Ce qui était ruine se transforme en plateforme. Car Dieu ne restaure pas seulement pour consoler. Il restaure pour envoyer, pour utiliser, pour montrer au monde que ce qui l'unit, il le soutient. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir si un chrétien peut se remarier. La question est, Dieu peut-il écrire à nouveau une histoire glorieuse avec quelqu'un qui a été brisé? Et la réponse est oui. Non parce que la douleur est ignorée, mais parce qu'elle est rachetée. Non parce que le passé est effacé, mais parce qu'il est vaincu par le pouvoir de la croix. Car l'histoire de l'Évangile est précisément cela. Un Dieu qui prend ce qui est brisé et le rend nouveau. Et dans ce nouveau commencement, il n'y a plus qu'une seconde chance. Il y a un témoignage vivant que son amour ne faillit jamais.